Des industriels des toilettes ont financé une étude extrêmement intéressante sur vos habitudes. Ça concerne le nord-est de la France, l'Alsace en particulier. Salut Vincent Rucli. Salut Tanguy. Qu'est-ce qu'elle dit de beau cette enquête? Alors on sait que les Alsaciens font aussi caca, pipi, comme n'importe quel autre Français. En gros, une moyenne de 5 fois par jour, c'est ça? Oui, donc il y a une étude qui est arrivée, une étude qui est tombée comme un pavé dans la mare, sans mauvais jeu de mots. Et donc on apprend que 50% des Français lisent le journal quand ils sont aux toilettes et 20% utilisent leur téléphone portable. Ah bon, alors Tanguy, je vais pas vous demander ce que vous faites quand vous allez aux toilettes. Ça ne vous regarde pas. Ça ne me regarde pas. Par contre, je suis allé voir les Strasbourgeois et je leur ai demandé ce qu'ils faisaient pendant ces quelques minutes de solitude. Bah, en général, quand je suis aux toilettes, pour passer le temps, je joue avec mon téléphone ou je fais des petits jeux, quoi, ça passe le temps. Voilà. Non, je fais rien de spécial. Je médite sur le moment présent de ce que je fais aux toilettes. Et souvent, quand je fais caca, je réponds à mes SMS ou je lis un journal. J'attends que ça passe. Si, j'envoie des SMS à sa mère de temps en temps. Je lui dis comment elle va. Il m'est déjà arrivé de jouer à la Play en faisant caca. Vous savez, PlayStation 3, c'est sans le câble, donc du coup, on capte directement le jeu. Dites-moi Vincent, vous avez trouvé une vedette là? Formidable Yacine, mais il fait vraiment le malin. Ouais, il fait le malin et on devrait peut-être même lui taper sur les doigts parce que ce qu'il fait, c'est pas très hygiénique. L'hygiène, diablement important, il faut se laver les mains. Évidemment, il y a plein d'objets qui sont vecteurs de maladies quand on joue avec le téléphone portable ou la console. Il faut se laver les mains, on peut transmettre plein de cochonneries. Vous êtes allé voir un médecin qui vous explique tout ça très bien. Oui, je suis allé voir Patrick Nicole, c'est un médecin généraliste qui est particulièrement intéressé par les questions d'hygiène. Et pour lui, le mariage entre popo et portable n'est pas très pertinent. Le conseil majeur à donner, c'est de ne pas téléphoner ni de ne pas travailler dans les toilettes. Je veux dire, quand on va aux toilettes, il faut se laver les mains avant, on se lave les mains après. Donc le portable, lui, par contre, on ne peut pas le laver. Sauf si vous avez immédiatement dans votre poche un produit antibactérien pour le portable. Mais bon, je ne pense pas que vous ayez ça dans la poche. Les risques, c'est simple. Vous pouvez contaminer... vous prêtez votre portable, il y a une bactérie dessus, vous allez contaminer la personne à qui vous avez prêté votre portable. Alors imaginez que vous soyez porteur d'une bactérie toxique, dangereuse. Là, actuellement, il y a une épidémie en Allemagne. Imaginez que vous soyez porteur de cette bactérie sans le savoir, vous la transmettez à celui à qui vous avez prêté le portable. Dites-moi Vincent, il y a de sacrés risques quand même. Bah oui, il y a des vrais risques. Il faut savoir que sur un portable, sur un clavier de portable, on a 500 fois plus de bactéries que sur une cuvette de WC. Alors on trouve la salmonelle, plein d'autres bactéries. Et c'est vrai que si on a un système immunitaire fragile, on s'expose vraiment à des risques significatifs. Et on ne parle pas des claviers d'ordinateur et de toute autre chose. Donc il faut se laver les mains, c'est absolument essentiel. On passe beaucoup de temps dans les toilettes Vincent, et du coup on aimerait bien que ce soit super confortable, merveilleux, et vous avez trouvé le chiotte de luxe en Alsace. Et ouais, le chiotte de luxe. Faut savoir qu'on passe quand même 10 minutes par jour en moyenne aux toilettes. On peut le ramener à une vie pour s'amuser, ça ferait presque 200 jours dans une vie, ce qui est très long. Donc il faut que ce soit agréable, confortable, et si ça peut encore être hygiénique, c'est parfait. Donc là, je suis allé voir un WC, le WC qui vous lave automatiquement. Je vois que vous trépignez d'impatience, donc on va tout de suite regarder les images. Vous avez la possibilité sur sa télécommande de programmer 4 personnes avec 4 différentes utilisations suivant les personnes et la morphologie des gens. Vous appuyez sur le petit bouton, la douchette s'auto-nettoie, ensuite elle sort. Et une fois que le lavage est fini, vous avez le système de ventilation qui permet le séchage de la personne. C'est complètement hygiénique puisqu'on ne touche rien, on n'a fait que juste appuyer sur la télécommande pour déclencher le lavage et le séchage par la suite. Alors ce type de toilette est très développé au Japon, il y en a partout, ça vient donc en Europe. Ça coûte combien ce genre de petite merveille? Eh ben on a les premiers modèles à partir de 600 €, ce qui est pas énorme. Mais bon, après c'est sûr, si vous voulez la totale avec le siège chauffant, les jets de différentes puissances. Le grand luxe, combien faut mettre pour le grand luxe? Le Pullman du toilette. On va dire 5000 € si vous voulez des... Ah ouais, quand même. Ouais, si vous voulez un jet qui vous masse... Vous cassez le rêve de tout le monde là.
Bah oui, mais bon, 5 000 euros, ça se fait, hein, ça se mérite. Hein. C'est le prix de l'hygiène en tout cas. C'est le prix de l'hygiène, c'est le prix de l'hygiène puisque l'étude dont on parle, cette fameuse étude, elle nous dit quand même que 82% des Français ne se sentent pas entièrement propres lorsqu'ils sortent des toilettes. Donc c'est un chiffre qui fait quand même assez peur. Donc 5 000 euros parce que votre derrière le vaut certainement. Merci beaucoup Vincent.